Bonjour, alors je vais vous donner la correction de l'exercice 2 du TP2. Donc il s'agit d'un éditeur de texte. Pour réaliser cet exercice, on a besoin des composants. Alors premièrement, un mémo, c'est là où on va saisir le texte. Un menu qui nous permet d'accéder aux options l'enregistrement du texte dans un fichier d'extension TXT ou bien le chargement d'un fichier texte déjà enregistré ou bien de quitter l'éditeur. Et on aura aussi besoin de deux composants de type boîte de dialogue, le premier de type ouverture d'un fichier et le deuxième de type enregistrement d'un fichier. Alors on va aller à Delphi rapidement, on va insérer une nouvelle fiche. Pour cette fiche, je vais changer le caption, je vais mettre éditeur de texte. Alors je commence par insérer un mémo. Le mémo se trouve dans l'onglet standard. Je vais un clic sur le composant mémo, le deuxième sur notre fiche. Je vais redimensionner le mémo et ma fiche pour marquer un espace de saisie de texte. Alors on peut effacer le contenu par défaut. Mémo contient son étiquette ou bien son nom, mémo 1. Dans l'inspecteur d'objets, vous avez ici le nom de l'objet, c'est mémo 1. Par défaut, il contient le texte mémo 1. Alors, si je veux avoir un écran ou bien un espace de saisie vide, je vais aller à Lines, la propriété Lines. Donc, c'est soit pour vider le mémo ou bien pour insérer un texte, qui veut dire lors de l'exécution, on aura un texte présaisi. Donc je vais cliquer sur les pointillés, il m'envoie vers l'éditeur de liste chaîne, un éditeur de liste chaîne. Je vais carrément effacer. Donc il me signale qu'il y a 0 ligne. Ok, donc j'ai vidé mon mémo. Alors je vais ajouter un composant main menu ou bien menu principal. Un clic sur Main Menu, un deuxième clic sur la fiche. Donc c'est un composant qui va nous permettre de créer une barre de menu. Une barre, par exemple, qui ressemble à ça. Le Main Menu n'est pas visible lors de l'exécution. On ne peut pas le voir quand on exécute. Donc on ne peut voir que une barre de menu qui va être affichée sous la barre de titre. Donc elle va être affichée ici. Alors pour concevoir notre menu, on va faire un double clic. Il nous passe vers un éditeur de menu. Donc on va commencer notre saisie. Dans l'exercice, le menu contient 3 options. Ouvrir, enregistrer et quitter. Donc quand on saisit, en réalité on va saisir dans le caption. Le caption, ce n'est pas pour saisir le menu, mais pour saisir les options du menu qui sont appelées, bien qui sont de type menu item. Donc ce sont des items. Par exemple, je vais commencer par la première option, c'est ouvrir. Quand je valide, je peux voir mon option. Donc on a une option ouvrir. Alors on peut saisir un menu horizontal, donc on déplace la zone de saisie, ou bien un menu vertical. Dans notre cas, il s'agit d'un menu vertical. Pardon, ici on va saisir fichier d'abord, fichier, et les sous-options sont ouvrir, enregistrer et quitter. Donc fichier, entrée. Première option, c'est ouvrir, entrée. La deuxième option, donc je suis en train de saisir directement.
parce que la propriété par défaut c'est caption. Ou bien on peut saisir dans caption. Par exemple, je peux mettre mon curseur ici et saisir l'option. Ou bien carrément je sélectionne, par défaut je suis au niveau de caption. Donc enregistrer, la deuxième option, entrer, et la dernière c'est quitter. Et je valide. Quand je termine, je peux fermer. Je ferme mon éditeur d'options de menu. Donc il y a une barre de menu qui s'est insérée sous la barre de titre. Quand je clique sur fichier, j'ai les trois options. Quand je clique sur une option donnée, il va m'envoyer vers la page de code pour saisir les commandes correspondantes. Par exemple, pour quitter, si je clique entre begin et end, pour quitter la fiche, il suffit de taper la commande close. Donc close me permet de fermer la fiche, donc quitter. Alors j'ai préparé mon menu, j'ai préparé l'espace de saisie. Ce qui me reste, c'est les deux boîtes de dialogue. La première pour l'ouverture d'un fichier, la deuxième pour l'enregistrement d'un fichier texte. Donc dans la palette des composants, je vais aller à l'onglet Dialogues. Dialogues, donc les deux premières, ou bien les deux premiers objets. Donc ça c'est pour l'ouverture et ça c'est pour save ou bien l'enregistrement. Donc je vais les mettre sur ma fiche, sachant que ces deux objets sont invisibles lors de l'exécution de ma fiche. Alors je vais Open Dialog 1 pour n'autoriser l'ouverture que des fichiers texte, comme c'est demandé ici dans l'énoncé. Je vais aller à la propriété filter. Donc pour n'autoriser l'ouverture que des fichiers texte, je vais appliquer un filtre sur mes fichiers. Donc filtrer, je vais mettre étoile.txt. Et ça, c'est le nom du filtre. Ici, vous êtes libre d'écrire n'importe quel nom pour votre filtre. Et ici, c'est étoile, point, l'extension de votre fichier. Alors, on va l'exécuter. Donc, je sélectionne d'abord mon Open Dialog. Je vais aller à Filter, la propriété Filter. Je vais cliquer sur les pointillés et j'aurai un éditeur de filtre. Par exemple, je vais l'appeler texte et pour une meilleure explication, je vais mettre entre parenthèses étoile.txt. Donc c'est pour aider l'utilisateur, juste pour aider l'utilisateur. Et ici c'est le filtre, donc je vais mettre étoile.txt et je valide par OK. Alors, la prochaine étape, c'est comment programmer mes options. Donc je vais aller à ouvrir. Ouvrir veut dire charger dans Memo 1 un fichier texte. Alors pour charger un texte dans Memo, dans un composant Memo, alors on commence par le nom de l'objet, Memo 1, suivi de lines, les lignes de l'objet, entrée. Point. Comme c'est un chargement, donc load from file, charger à partir d'un fichier. Entrée, il va me donner deux parenthèses, c'est pour donner le nom du fichier. Alors dans notre cas, le nom du fichier, c'est le fichier qui a été ouvert par Open Dialog. Donc je vais écrire Open Dialog 1. File name, nom du fichier. Open Dialog 1, le nom du fichier. Alors je répète, je vais insérer dans Memo 1, dans les lignes de Memo 1, je vais charger, donc load from file, charger quoi?
charger le fichier ouvert par OpenDialog. Alors je vais faire ceci si OpenDialog est active. Comment l'activer? C'est à l'aide de la fonction execute. Alors je vais mettre if OpenDialog1.execute. Alors then memo1 .lines.load from file OpenDialog1.filename. Donc on exécute OpenDialog1, puis on va charger dans memo1 le fichier ouvert par OpenDialog. Alors je vais essayer cette option. D'abord je vais mettre cette fiche comme fiche principale pour voir son exécution. Donc je vais aller à projet, option et fiche principale, je vais mettre forme 2. Je valide par OK. J'exécute. Alors fichier, ouvrir, il va lancer le OpenDialog, comme on va voir ici. Donc ça c'est le nom qu'on a donné au filtre. Ça c'est un fichier que j'ai préparé au préalable juste pour le test. Donc je vais sélectionner mon fichier et quand je clique, donc OpenDialog, c'est une boîte de dialogue de type ouvrir. Donc voici le résultat de l'exécution. Je clique sur ouvrir, le texte va être chargé dans mon mémo. À l'aide de quoi? Bien sûr, à l'aide de l'instruction memo1.lines.load from file. Très bien, donc je vais retourner à mon application. Il me reste à programmer l'option enregistrer. Alors enregistrer, ça ressemble à ouvrir, sauf que if au lieu de OpenDialog, c'est Save Dialog 1. Memo1.lines. Au lieu de Load from File, c'est Save to File. Enregistrer vers fichier. Quel fichier? Le fichier dont le nom est décrit dans la boîte de dialogue. Alors je vais mettre if Save Dialog 1.execute, donc then memo1.lines. Donc là ici c'est une sauvegarde, donc save to file entre parenthèses. Quel fichier? Le fichier dont le nom est saisi dans la boîte de dialogue de sauvegarde. Donc save dialog 1.file, file name directement, je peux la sélectionner. Donc charger le fichier dont le nom est saisi dans la boîte de dialogue. On exécute. Alors fichier, je vais saisir un texte par exemple. Deuxième TP, module BD. Je vais l'enregistrer. Alors fichier, enregistrer. Je vais l'enregistrer vers quoi? Vers le fichier, par exemple. Bon, là, je peux changer de dossier. Je peux parcourir mes répertoires. Donc je vais mettre ec2.texte et j'enregistre. Je vais effacer ce que j'ai saisi. Je peux le charger, ouvrir. Donc voici notre fichier, je le sélectionne.
avec ouvrir, donc c'est ouvrir le fichier dont le nom est saisi dans file name, nom du fichier, file name. Ouvrir, donc voici notre texte. Bien sûr, quitter permet de fermer la fiche et retourner à notre programme.